je vais vous parler un peu de comment gérer son stress. Donc je vous donne 2-3 astuces. Et si vous voulez savoir à quoi est dû le stress ou comment il peut être mauvais, je vous propose d'aller lire mon article sur mon blog que vous trouverez en barre d'infos ou juste au-dessus si vous êtes sur Facebook, dans le post. Voilà, alors j'espère que niveau luminosité, tout ça, ça va aller parce que j'ai pas l'habitude de me filmer. Donc je vous laisserai me dire. Si vous aimez, vous avez qu'à mettre un petit pouce sur YouTube pour dire que vous likez ou un petit commentaire. Et si vous voulez des améliorations, moins de vidéos, plus de vidéos, tout ça, je vous laisse me dire. Donc le premier exercice que je peux vous montrer, qui est très rapide, très efficace, il s'agit en fait de respiration ventrale. Alors je vais essayer en mettant debout. Ça se pratique aussi bien allongé qu'assis que debout. Donc l'avantage c'est que vous pouvez le faire partout, aussi bien au travail que dans le bus, enfin n'importe où. Dès que vous sentez le stress monter, hop, vous prenez 5 minutes. Donc c'est un réflexe à avoir. Au début, il va falloir pratiquer l'exercice un petit moment. Et puis plus vous allez le faire, en français, plus vous pratiquerez et moins vous aurez besoin de temps pour ressentir les effets positifs de cette respiration ventrale et abdominale. Voilà, alors en fait, je vous montre. Donc, je ne vais pas vous montrer mon ventre non plus. Hop, je vais juste remonter le t-shirt, on va enlever le gilet. Voilà, donc ici on a le ventre. Hein. Tac, en plus en taille basse, tout qui va bien. Bref, donc vous avez votre ventre. Donc le but de la respiration ventrale, c'est la suivante. On va inspirer en gonflant le ventre profondément pendant le plus que vous pouvez. Et puis on va venir expirer en rentrant le ventre le plus que vous pouvez en maintenant la position. Et on va recommencer l'exercice. Voilà, c'est un exercice à répéter. Alors j'ai exagéré les bruits, bien sûr, hein, vous inspirez, vous expirez par le nez sans faire de bruit, comme ça vous pouvez le faire n'importe où. Là c'était vraiment pour que vous compreniez comment le faire. Le fait de mettre vos mains sur votre ventre va vous aider au début à bien sentir justement cette respiration qui doit vraiment être centrée au niveau des abdominaux, enfin du ventre, et non plus du thorax. Il faut apprendre à respirer comme les bébés, parce que c'est comme ça que le corps fonctionne le mieux. Voilà, donc dès que vous sentez le stress monter, une tension, ou tous les signaux que vous pouvez avoir du stress, vous faites cette respiration-là, vous vous posez, jambes si vous êtes assis bien à plat, dos droit, ou allongé si vous le pouvez, ou même si vous êtes debout le plus droit possible et les pieds bien stables. Et vous faites cet exercice de respiration ventrale, plus ou moins exagéré suivant là où vous êtes. Le mieux c'est quand même de pouvoir exagérer vraiment. Au travail on peut aller s'enfermer dans les toilettes, hein, je ne sais pas par exemple. Et ça va vous tout de suite, en fait, ça va masser tous les organes qu'il y a en dessous et ça va envoyer un message au système nerveux. Enfin, je vous schématise le truc un peu hein, quand même. Parce que bon, le corps, c'est extrêmement compliqué. Et en fait, ça va vous apaiser. Donc, ça va faire descendre le stress. Et vous allez pouvoir mieux faire face à la situation que vous devez gérer. Voilà. Deuxième exercice. Donc, il y en aura en tout 3 exercices. J'aurais pu le dire au début. Hein. Donc, 3 exercices. On vient de faire le premier. Et puis, une petite astuce, huiles essentielles à la fin. Donc le deuxième exercice, il est assez simple. En fait là, ça va être pour gérer le stress, mais plutôt lorsque ça va être ça va être de la tension. Quand vous êtes tendu, quand vous êtes submergé par le stress au travail, ou quand vraiment vous sentez que là vous en pouvez plus, ça va exploser, c'est là. Et on va se mettre debout. Alors j'espère que vous allez voir, sinon je ferai l'exercice assis. Donc si je me mets debout, vous voyez pas. Donc je vous le fais assis, mais il faut que vous soyez debout. Hein. Donc, vous allez inspirer profondément. Donc, c'est toujours un exercice basé sur la respiration. Donc, ce qu'on appelle aussi la sophrologie. Si vous voulez aller voir d'autres exercices sur Internet. Donc, la même chose. On va inspirer profondément en montant les épaules. On va retenir un laps de temps et on va lâcher. Donc là, on va vraiment faire redescendre la tension. Le stress, on va souffler, on va repartir à plat. Donc l'exercice, vous pouvez le faire une fois, si ça suffit, 2 fois, 3 fois, 4, 5 fois de suite, jusqu'à ce que vraiment vous sentez que la tension, elle tombe. Donc voilà. Donc voilà, par exemple, ça donne ça.
Donc voilà, vous pouvez même accompagner le mouvement. Quand vous allez avoir les épaules qui vont remonter, vous pouvez accompagner vraiment le mouvement de lâcher prise avec les bras. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Hein. Oh, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et ben on lâche. C'est bon, on lâche prise, c'est pas grave, et on reprend. Voilà, donc ça c'était le deuxième exercice. Le troisième exercice, il va pas être basé sur la sophrologie et la respiration, mais plutôt sur la réflexo. Donc je vais vous montrer des points que vous pouvez travailler sur vos mains. C'est quand même plus pratique que sur les pieds, notamment au travail. Hein. Qui sont assez simples. Alors en fait, sur les extrémités de vos doigts, donc ici, hein, en dernière phalange, hop, on a tout ce qui va un petit peu représenter la tête, le cerveau, etc. Donc on va venir, dans un premier temps, on va détendre ses mains avec des petits mouvements, voilà, comme ça, vraiment 2-3 minutes, quelques secondes. Et ensuite, vous allez venir en fait travailler la pulpe de votre doigt. Donc il suffit de presser légèrement comme ceci. Voilà. Vous pouvez tourner également, voilà, vous pouvez alterner des pressions et des tournants. Jusque vraiment le sommet qui est ici en fait. Et on va répéter ce geste. Donc surtout les extrémités. Et bien sûr, on va le faire sur les deux mains. Et le plus important étant d'insister sur les pouces. Voilà. Donc, je le fais sur les deux mains, en entier normalement. Ça, c'est une première chose. C'est plutôt pour évacuer les tensions, se libérer l'esprit, se recentrer. Si vraiment on a une grosse dose de stress, on peut accompagner l'exercice de respiration, on peut le faire sans l'exercice de respiration. On va venir se calmer ce qu'on appelle les glandes surrénales qui provoquent voilà, l'adrénaline, la pression, etc. Donc, elles se trouvent en fait sur la main ici. Dans cette partie un peu plus molle ici, là vous allez sentir un os. Et ici vous allez sentir une main plus molle, vraiment dans cet espace-ci. Hein. Voilà, ici. Et vous allez venir en fait la masser. Plus ou moins profondément, ça peut faire mal. Donc à vous de juger, il faut quand même un peu appuyer parce que c'est quand même profond. Donc voilà, moi c'est un peu sensible. Donc on va la travailler, on peut la travailler dans les deux sens, c'est le mieux. Et on va venir la travailler sur les deux mains. Et enfin, si le stress est plutôt émotionnel, si c'est plutôt une émotion, une crise, de la tristesse, quelque chose à gérer, mais qui va affecter en fait ce qui nous touche au niveau de nos sentiments, on va travailler le plexus solaire hein, qui est ici. Et on va le travailler dans les mains. Et en fait, il est un petit peu plus dur à trouver ce point-là. Donc généralement, je le montre à mes clients en fait en moi leur faisant sentir la pression pour bien qu'elles sentent. Alors je vais essayer de vous expliquer. En fait, quand vous faites un creux avec votre main comme ceci, vous avez une zone ici qui est plus creuse. Voilà, donc en touchant, vous allez sentir que vous avez une zone plus creuse, parfois tendue, et vous allez venir la masser. Voilà. Donc on va faire répéter la même chose sur l'autre main. Une pression tournante et on masse. Si ce point est un peu difficile à trouver, c'est pas grave. On va venir masser la main. Parce qu'il n'y a pas de conséquences. Donc si vous ne trouvez pas le point, vous pouvez venir masser toute cette zone ici, en repassant par les surrénales, et vous allez masser toute cette zone. Voilà. Ça peut être plus simple quand on ne connaît pas les points, dans un premier temps. Voilà. Si vous faites les trois, vous avez un massage complet pour vous détendre, vous déstresser, et après, suivant les zones, vous pouvez cibler. Mais voilà, la petite vidéo est finie. J'aurais aimé faire un peu plus court. Je ne sais pas si... Voilà, j'en suis à 9 minutes 6. Le temps que je finisse mon blabla, ça fera 10 minutes. Si cela vous a plu, donc n'hésitez pas à tout me dire en commentaire ce qui va pas, ce que vous aimeriez, ce que vous préfériez, blablabla, etc. Et que je puisse adapter mes vidéos et vous aider encore plus au quotidien. Ah, attendez, non mais voilà, la fille qui se disperse. En fait, il faut que je prépare un speech ici. J'allais oublier de vous parler des huiles essentielles. Donc pour vous détendre chez vous, vous pouvez avoir des choses comme ça. Donc ici c'est plus pour le sommeil, mais vous en trouvez aussi pour la détente. De la marque Sanarum, on trouve ça en parapharmacie ou sur internet. Voilà, et ce sont donc des bougies, hop, voilà, aux huiles essentielles. Ici c'est donc de la lavande, donc elle est apaisante aussi bien pour le stress que pour le sommeil. Donc on l'a fait diffuser à côté de soi, dans une pièce assez restreinte, ou alors on la met à côté de soi. Ça va nous permettre de nous détendre. Vous pouvez l'allumer une demi-heure avant d'aller vous coucher dans votre chambre. Et ça va vous permettre de trouver un sommeil apaisé. Vous pouvez aussi, alors moi j'ai pas retrouvé mon petit flacon, mais acheter un petit flacon d'huiles essentielles de lavande concentrée. Attention toutefois à ce qu'elle soit biologique,
100% naturel et qu'il n'y ait pas d'ajout dedans. Donc vous pouvez demander conseil en parapharmacie ou à Nature et Découverte. Et vous allez mettre en fait 2 gouttes de lavande ou de camomille sur un mouchoir. Donc vous mettez vos 2 gouttes sur un mouchoir et vous venez humer le mouchoir. Ou si vous ne pouvez pas, vous sentez votre flacon, mais c'est un peu moins efficace. Et vous pouvez également vous mettre l'huile essentielle de lavande, mais avant, testez-la pour savoir si vous n'êtes pas allergique. Ici, dans le creux, voilà, on peut venir mettre des gouttes de lavande en plus pour vous calmer et avoir tout le temps la lavande sur vous. Voilà mes petites astuces, j'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, des petits plus si vous aimez. Et puis voilà. Et je vous dis à bientôt, bisous bisous.